Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment restaurer une sauvegarde et comment transférer des données sur le Xiaomi 17T. Très bien, nous pouvons commencer avec la première méthode. Et d'abord, je vais transférer les données de l'appareil précédent vers notre Xiaomi. Alors, commençons. Nous effectuons le processus de configuration, comme vous pouvez le voir. Tout d'abord, nous devons sélectionner la langue qui nous intéresse. Bien sûr, je vais rester sur l'anglais, cliquez sur Suivant. Choisissez votre région, puis cliquez sur Suivant. Sélectionnez que vous acceptez. Ensuite, Confirmer, et nous avons l'option qui nous intéresse. Configurer en utilisant un autre appareil. Maintenant, sélectionnez le type d'appareil de votre ancien téléphone. Parfois, il se peut que l'option de configuration apparaisse automatiquement sur votre ancien appareil. Dans mon cas, ce n'était pas le cas. Alors faisons-le manuellement, donc sélectionnez le type d'appareil. Maintenant, nous devons scanner ce code avec notre appareil précédent. Je vais utiliser Google Lens, alors scannons le code. D'accord? Cliquez sur Continuer. Et maintenant, il faut encore patienter. Comme vous pouvez le voir, notre Xiaomi se connecte automatiquement au Wi-Fi sur le même réseau. Oh, il y a eu un problème. Et maintenant, vous pouvez insérer la carte SIM. Je vais passer cette étape pour l'instant. Maintenant, il faut encore patienter. Et je dois aussi dessiner mon ancien schéma de verrouillage car j'ai réinitialisé cet appareil via le mode récupération. Si vous le faites pour la première fois et si vous avez un appareil neuf, vous n'aurez pas à le faire, donc ne vous inquiétez pas. D'accord, maintenant je dois vérifier en saisissant le mot de passe du compte Google à partir duquel je copie actuellement depuis mon ancien appareil. Je vais le faire hors caméra. Je vais taper le mot de passe. Voilà, maintenant le compte Google va être copié. Cliquez sur Suivant. D'accord, choisissez comment vous souhaitez copier. Vous pouvez faire la copie express ou cliquer sur personnaliser, puis vous pourrez sélectionner manuellement ce que vous voulez ou ne voulez pas copier. Dans mon cas, je veux tout copier sauf les applications, donc je vais les désélectionner. Les éléments tels que Google Agenda, Contacts, Photos et Gmail se synchronisent seuls. Cliquez sur Copier une fois votre sélection faite. Suivez ensuite la configuration standard pour configurer le verrouillage d'écran. Je vais bien sûr passer cette étape. Tout est également disponible plus tard dans les paramètres, donc ne vous inquiétez pas si vous ne faites pas quelque chose tout de suite. Et maintenant, cliquez sur Plus, puis Accepter. Maintenant, vous avez les services de sauvegarde qui sont plutôt utiles, donc je vais les activer, mais tout dépend de vous, c'est votre appareil. Cliquez sur Suivant, puis sélectionnez votre navigateur par défaut. En ce qui me concerne, je choisis toujours Google Chrome et, pour le moteur de recherche, je prends toujours Google. Nous pouvons continuer la configuration ou quitter et recevoir un rappel. Je vais cliquer sur Continuer. Et maintenant, nous avons la fonctionnalité qui permet aux contacts à proximité de nous trouver et de partager avec nous. Ici, nous pouvons lire comment cela fonctionne. Dans mon cas, je ne veux pas de cette option, donc je clique sur Non merci. Nous avons maintenant Gemini, qui est notre assistant IA, et nous pouvons activer la fonction qui nous permettra de lancer Gemini en disant la phrase « Hey Google ». Pourquoi pas? Je m'apprête à l'activer. Modifiez ici l'affichage du texte et voyez d'autres applis. Cliquez sur Non merci. Et la copie est terminée. Cliquez sur Terminer. Bien sûr, dans votre cas, cela pourrait prendre plus de temps, donc gardez cela à l'esprit. Et maintenant, faites défiler vers le bas, cliquez sur Suivant. Vous pouvez activer les contrôles parallèles ici. Vous pouvez également changer la police par défaut ou sélectionner la police Missense. Je vais rester sur la police par défaut
Maintenant, sélectionnez votre lanceur par défaut, classique ou avec le tiroir d'application. Je vais rester sur classique. Maintenant, la méthode de navigation, geste ou bouton. Si vous ne savez pas comment utiliser les gestes, vous pouvez lancer le tutoriel. Sélectionnez la disposition des applications récentes, verticale ou horizontale. Peut-être horizontale. D'accord, préparation du système. Nous devons attendre un petit peu. Et ici, un bouton va apparaître et si nous appuyons dessus, notre appareil sera prêt à être utilisé. Mais pour l'instant, il faut continuer à attendre. D'accord, cliquez sur Tout est prêt et notre appareil s'est allumé. Aussi, ne vous déconnectez pas encore du Wi-Fi, car certaines choses peuvent encore être copiées ou synchronisées en arrière-plan. Donc attendez simplement que tout soit terminé, puis vous pourrez désactiver votre Wi-Fi. D'accord, c'était la première méthode. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment restaurer la sauvegarde depuis Google One. Très bien, encore une fois, nous faisons le processus de configuration et maintenant restaurons la sauvegarde depuis Google One. Maintenant, lorsque nous avons la possibilité de configurer notre téléphone à l'aide d'un autre, il faut passer cette étape. Vous pouvez insérer votre carte SIM si cela vous intéresse. Maintenant, nous devons nous connecter manuellement au Wi-Fi, alors sélectionnez le réseau disponible et saisissez le mot de passe. Appuyez sur le bouton Se connecter. Puis cliquez sur Suivant. D'accord, je configure ce téléphone pour moi-même. Très bien. Et maintenant, une étape vraiment importante. Nous devons nous connecter au même compte Google sur lequel nous avons effectué la sauvegarde auparavant. Parce que si vous vous connectez au mauvais compte, vous n'aurez pas la possibilité de restaurer vos discussions, pas seulement les discussions, vos données. Désolé, c'est mon erreur. Donc, saisissez d'abord l'adresse email. Puis cliquez sur Suivant et maintenant, nous allons saisir le mot de passe. Tout de suite. Ensuite, cliquez sur Suivant. Cliquez sur J'accepte. Cliquez sur Suivant. Et sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer. Je veux celle que j'ai faite il y a 1 heure. Cliquez sur Suivant. Il faut aussi confirmer en dessinant le schéma de verrouillage que j'avais au moment où j'ai créé cette sauvegarde. En ce qui concerne Google Photos, Gmail, Calendar et Drive, la synchronisation s'est faite automatiquement. Et en bas, nous avons une liste. Choisissez ce que vous souhaitez restaurer. Je veux tout sauf l'application, donc je vais la décocher. Ensuite, cliquez sur Restaurer. D'accord. Et maintenant, comme dans la méthode précédente, nous avons un processus de configuration simple. Vous pouvez définir le verrouillage d'écran, ici. Cliquez sur Accepter, nous avons les options de sauvegarde, activez-les toujours. Cliquez sur Suivant, sélectionnez votre navigateur par défaut. Dans mon cas, ce sera Google Chrome. Maintenant, pour le moteur de recherche par défaut, je vais rester sur Google. Nous pouvons continuer ou quitter et recevoir un rappel. Ok, laissez les contacts à proximité vous trouver et partager avec vous. Je ne veux pas ça, cliquez sur Continuer. Même chose pour Gemini et la phrase Hey Google.
Ici aussi, non merci. Maintenant, il faut encore attendre. D'accord, faites défiler vers le bas, cliquez sur suivant, vous pouvez activer les contrôles de motifs si cela vous intéresse. Même chose pour les paramètres de police, vous pouvez choisir la police par défaut ou la licence. Maintenant, le lanceur par défaut, classique ou avec le tiroir d'application, le choix vous appartient. Maintenant, la méthode de navigation, geste ou bouton, je vais rester sur les gestes. Maintenant, la disposition de recense, elle peut être horizontale. Très bien, nous y sommes presque, préparation du système. Il s'agit maintenant de la toute dernière étape du processus. Ensuite, nous verrons un petit bouton qui va apparaître tout en bas, juste sur le bord de l'écran, et notre appareil sera enfin totalement prêt à être utilisé par vos soins. Cliquez sur « Tout est prêt » et notre appareil est maintenant prêt à être utilisé. Ne vous déconnectez pas encore du Wi-Fi, car regardez aussi dans les applications récentes. Certaines choses peuvent encore être en cours d'installation ou de synchronisation. Donc attendez que tout soit terminé puis vous pourrez désactiver le Wi-Fi. D'accord, c'était la deuxième méthode. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment vous pouvez restaurer la sauvegarde depuis votre ordinateur. D'accord, pour restaurer la sauvegarde depuis notre ordinateur, il faut s'assurer que la sauvegarde a bien été créée. Grâce à cette fonction, donc allez dans « À propos du téléphone », puis « Sauvegarde et restauration », et votre sauvegarde sur l'ordinateur doit être créée grâce à cette fonction sur l'appareil mobile. Également sur notre chaîne, vous pouvez trouver une vidéo expliquant comment créer une sauvegarde des données. Aussi, j'ai montré la méthode exacte. Maintenant, pour restaurer la sauvegarde depuis notre ordinateur, nous devons... En fait, d'abord, créons une nouvelle sauvegarde. Ainsi, grâce à cela, le dossier dans notre stockage interne sera créé. Donc, allez sur l'appareil mobile. Nous pouvons créer une sauvegarde d'un seul élément. Donc peut-être celui-ci. Cliquez sur « Compris », puis sur « Sauvegarder ». D'accord ? Nous allons le supprimer dans un instant, mais grâce au processus de création, le dossier dans notre stockage interne va apparaître. Alors faisons-le. Et ensuite, nous copierons la sauvegarde depuis notre ordinateur. D'accord, cliquez sur « Terminer ». Et maintenant, laissez-moi vous montrer mon bureau. D'accord, maintenant, nous devons connecter notre téléphone à notre ordinateur à l'aide du câble USB-C. Donc, connectez les deux appareils. Maintenant, ouvrez la barre de notification, cliquez 2 fois sur « En charge via USB » et sélectionnez « Transfert de fichiers Android Auto ». Ouvrez maintenant l'explorateur de fichiers, allez dans « Ce PC », nous avons notre Xiaomi, double-cliquez « Stockage partagé interne », MIUI, sauvegarde, toutes les sauvegardes. Et ici, nous avons la sauvegarde que nous venons de créer, nous n'en avons plus besoin, donc nous pouvons la supprimer, cliquez sur « Oui ». Et ici, j'ai ma sauvegarde que j'ai créée auparavant et que je souhaite restaurer. Donc maintenant, nous devons la copier dans ce dossier, d'accord. Maintenant, allez dans les paramètres, appareil mobile, restaurer, et nous avons la sauvegarde.
Appuyez dessus et sélectionnez Restaurer. D'accord, voyons voir. Tout a été restauré avec succès. Cliquez sur Terminer. Dans mon cas, cela a pris environ 1 seconde car il n'y a pas beaucoup de données. Dans votre cas, cette restauration pourrait prendre un peu plus de temps. Et maintenant, nous pouvons fermer le dossier. Je peux en fait revenir en plein écran. Nous pouvons débrancher le câble. Et tout a été restauré avec succès. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.